Rien qu'en 2024, j'ai eu l'opportunité de travailler avec 1027 personnes qui souffraient de mal de dos. Et la plupart ont été diagnostiquées d'une hernie discale. Heureusement, une proportion importante de mes patients a pu avoir une guérison complète, c'est-à-dire une réduction de leur douleur et une reprise de leur activité. Certains, malheureusement, ont développé des douleurs chroniques. Il y en a qui, encore aujourd'hui, sont suivis dans des centres antidouleurs ou bien qui ont dû subir une chirurgie. Lorsque j'ai essayé d'analyser les raisons pour lesquelles certains de mes patients ne guérissaient pas convenablement, j'ai pu identifier plusieurs facteurs. Certains de ces facteurs étaient non modifiables, comme par exemple une mauvaise génétique qui explique la présence d'une hernie discale massive ou bien un accident sévère qui explique les symptômes. Par contre, plusieurs de ces facteurs étaient modifiables. J'ai donc identifié 5 caractéristiques qui ralentissaient la guérison de mes patients et qui réduisaient grandement leurs chances de succès. Et j'aimerais les partager avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et ma mission, c'est d'aider les personnes qui souffrent de mal de dos à demeurer actives en dépit de leur douleur physique. C'est pour ça que je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me supporter dans ma mission en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour aider le max de personnes qui souffrent de mal de dos à demeurer actives. Pour la première erreur que je vois chez mes patients qui ne guérissent pas convenablement, c'est de se reposer excessivement. Et là, je m'adresse à vous si vous êtes quelqu'un de sédentaire, qui n'aimait pas trop le sport, l'activité physique. Le problème, c'est que lorsqu'on a des douleurs aiguës en raison de notre hernie discale, le premier réflexe chez plusieurs, c'est de se reposer. Et lorsque on se repose, la douleur finit par disparaître après un certain moment et on veut ensuite reprendre nos activités. Le problème, c'est que lorsqu'on reprend nos activités, la douleur, elle revient de plus belle. Alors, lorsque la douleur revient, on a tendance à se reposer de nouveau pour ensuite voir notre douleur disparaître ou être contrôlée. Et lorsqu'on reprend nos activités, à chaque fois, la douleur revient. Donc, on crée un cercle vicieux qui est problématique. Et le problème, il vient d'où? Il vient du repos. Le repos, il a plusieurs effets néfastes. Et c'est même démontré par la science. Selon les études, le repos prolongé va provoquer un déconditionnement cardiovasculaire et cardio-respiratoire, il va provoquer des raideurs au niveau de vos articulations, des contractures au niveau de vos muscles, de l'atrophie musculaire, donc une perte de volume de vos muscles, une perte de densité osseuse, de la dépression, de l'anxiété, ce qui va perturber votre vie professionnelle et sociale. Concrètement, ce que ça implique, c'est que votre douleur, elle va augmenter à long terme. Votre guérison, elle sera retardée. Ça va prolonger votre retour au travail si vous êtes en arrêt et ça va augmenter les chances de récidive et favoriser la douleur chronique. Donc, si le repos est problématique, il faut modifier cette approche passive par une approche un peu plus active, notamment les exercices. De sorte que si vous avez des douleurs aiguës suite à votre hernie discale, vous faites des exercices pour que la douleur soit sous contrôle et lorsque vous reprenez vos activités, on puisse enfin cheminer vers le chemin de la guérison. Maintenant, je sais que c'est très schématisé et c'est très facile à dire et d'ailleurs ça me mène à l'erreur numéro 2 de certains de mes patients qui est d'ignorer la douleur et de trop forcer sur les exercices. Et là, je m'adresse à vous si vous êtes quelqu'un de très sportif qui n'a pas tendance à écouter son corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on met un stress sur n'importe quel tissu, que ce soit un disque intervertébral ou bien un ligament, un muscle, eh bien, le tissu peut supporter une certaine charge. Par exemple, si je fais une activité où je stresse un tissu, je vais être dans la zone verte si le stress il est minime. Et là, évidemment, ça ne va pas se manifester par des douleurs. Si je veux renforcer mon corps ou bien améliorer ma souplesse, je vais forcer un peu plus et si je le fais de façon adéquate, on va tomber dans la zone d'adaptation, la zone orange sur le schéma pour que nos tissus puissent se renforcer, s'assouplir et ça va être bon pour le dos et pour tous les problèmes de santé en général de type mécanique. Par contre, si on vient surcharger un tissu, on met trop de stress sur un tissu, que ce soit notre dos, nos muscles, eh bien, on peut développer de l'inflammation et une blessure. Et ça va être contre-productif parce que ça va augmenter la douleur. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut doser vos efforts et surtout ne pas surcharger votre colonne vertébrale, sinon ça va être contre-productif et augmenter vos douleurs et retarder votre guérison.
La troisième erreur, c'est quelque chose d'assez controversé. Donc, il se peut que je puisse en offenser quelques-uns et je m'en excuse. Mon intention, c'est vraiment de vous venir en aide, mais je remarque que plusieurs de mes patients ont tendance à attendre que la solution tombe du ciel. Beaucoup de personnes avaient initialement des attentes d'ailleurs élevées de la part des professionnels de santé. Certains patients disaient souvent que l'IRM allait clairement identifier la source précise de leurs problèmes, ou bien que leur ostéo allait décoincer leur colonne et corriger leur hernie discale, ou bien que les courants électriques du kiné allaient les soigner, ou que s'ils devaient faire une infiltration, la douleur allait disparaître instantanément après l'infiltration. Et qu'au final, s'ils devaient passer par une chirurgie, forcément la douleur allait disparaître pour de bon. Et malheureusement, plusieurs personnes ont été déçues des professionnels de santé et ont réalisé que toutes ces approches-là n'étaient pas forcément la solution ultime. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a vous au centre et qu'il existe énormément d'outils qui peuvent vous aider. Ça peut être des thérapeutes ou des professionnels de santé, des spécialistes, des kinés, des ostéos, des chiros, des massages, des produits chimiques comme des médicaments ou bien des accessoires comme les t-shirts posturaux, les ceintures lombaires et éventuellement même des infiltrations et des chirurgies. Bref, tous ces outils ont leur place à jouer dans le mal de dos. Par contre, j'aimerais recentrer le problème et la solution vers vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également des facteurs personnels qui peuvent influencer votre guérison. Et ça mène à la troisième erreur que je vois chez plusieurs de mes patients, c'est de sous-estimer les facteurs personnels responsables de leur guérison. Imaginez ceci. Si vous avez une mauvaise alimentation, vos tissus, ils ne pourront pas guérir de façon optimale. Et donc forcément, la guérison, elle va être retardée. Il en est de même pour le sommeil. La qualité du sommeil est importante parce que c'est durant le sommeil que le corps il peut récupérer et puis régénérer. Et donc, si on ne dort pas bien, forcément, ça va retarder notre guérison. Si on a énormément de stress, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la famille, au niveau du conjoint, bref, plusieurs facteurs de stress vont développer au niveau hormonal, au niveau des tensions musculaires, eh bien, ça va retarder la guérison et ça va vous empêcher de guérir optimalement. Le poids ne fait pas l'unanimité d'un point de vue scientifique, mais il est facile de concevoir qu'un surpoids peut augmenter le stress au niveau de la colonne vertébrale et mettre donc plus de stress sur vos disques intervertébraux et augmenter vos douleurs. Donc tous ces facteurs font en sorte que la guérison peut être retardée. Et il y en a un aussi que j'aimerais mettre de l'avant et vous faire réfléchir, c'est vos croyances. Quelles sont vos croyances sur la douleur et la guérison et comment est-ce qu'elles vont influencer votre progression? Je vous invite à vous poser des questions. Et quand je les pose à mes patients, des fois, les réponses que j'ai, elles me surprennent. Et des fois, les patients n'ont pas vraiment réponse à ces questions. Je vous invite à vous demander, pensez-vous avoir les capacités pour guérir de votre hernie discale? Pensez-vous qu'il est possible que vous guérissiez? Avez-vous des blocages qui vous empêchent de guérir? C'est des questions qui sont un petit peu philosophiques, mais qui vous mènent à réfléchir sur votre condition et sur les facteurs personnels qui peuvent influencer vos douleurs. Évidemment, je suis kiné, je ne suis pas psy, mais si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses personnelles qui vous empêchent de vivre aussi une vie active, une vie épanouie, forcément votre dos va en payer le prix. Et je vous invite à consulter si c'est le cas. Maintenant, on revient vers des causes un peu plus concrètes, pratico-pratiques. La quatrième erreur que je vois chez plusieurs de mes patients, c'est d'ignorer la douleur dans la jambe pour se concentrer uniquement sur la douleur au dos. Pourquoi? Parce que la douleur, souvent, elle va originer de la région lombaire et souvent, chez certaines personnes, on pourra avoir une irradiation des douleurs vers la jambe de type sciatique ou bien cruralgie. Plusieurs hernies discales, parce qu'elles irritent le nerf sciatique et les racines nerveuses, peuvent provoquer des irradiations de douleur. Maintenant, laissez-moi vous dire que lorsque la douleur descend, irradie dans la jambe, malheureusement, c'est signe que la condition, elle s'aggrave. On appelle ça la périphérialisation de la douleur.
Et souvent, ça peut se manifester par des douleurs de type choc électrique ou même des engourdissements, des picotements dans le pied. Ça indique une irritation de la racine nerveuse et une aggravation de la condition. C'est pour ça d'ailleurs que notre objectif en tant que thérapeute, c'est souvent de centraliser la douleur, c'est-à-dire prendre une douleur qui est dans la jambe et la ramener vers la source du problème. Le disque intervertébral se situe au niveau de la région lombaire, donc de ramener la douleur vers le bas du dos. Et ça peut se faire en dépit des symptômes dans le bas du dos initialement. Je m'explique. Si vous avez des douleurs qui irradient dans la jambe, on aimerait réduire les douleurs dans la jambe temporairement, même si ça augmente les douleurs dans le bas du dos. Je répète, si vous avez des douleurs qui descendent dans votre jambe, notre objectif, ça va être de calmer les douleurs et on peut utiliser des approches qui peuvent, à court terme, augmenter vos douleurs lombaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la centralisation et plusieurs techniques comme la méthode McKenzie se basent sur cette approche-là pour se concentrer à ramener les douleurs vers le bas du dos. Donc, si vous avez des douleurs qui irradient et vous avez moins de douleurs dans le bas du dos, mais plus de douleurs dans la jambe, plusieurs personnes pensent que la condition elle est en train de s'améliorer. Or, c'est l'inverse. Et on pourra faire des exercices précis ou des mobilisations qui vont augmenter votre douleur dans le bas du dos, tant que votre douleur dans la jambe, elle diminue. Et ça sera bon signe et ça veut dire que la condition progresse de la bonne façon. La 5e erreur, maintenant, que plusieurs de mes patients font, c'est de sous-estimer l'importance des exercices et de la rééducation. Maintenant, on a discuté tout à l'heure de l'importance de faire des exercices, mais de ne pas surcharger son corps en faisant trop d'exercices. Et également, j'aimerais vous partager une statistique qui est un petit peu décevante, qui dit qu'environ 40% des personnes qui souffrent d'un épisode de lombalgie aiguë en auront un autre dans l'année suivante. C'est pour ça que lorsqu'on fait des exercices ou de la kiné ou une approche un peu plus active, on met beaucoup d'accent sur la prévention. Pourquoi? Parce que des muscles du tronc forts, plus un dos souple, ainsi que des bonnes habitudes posturales et une bonne conscience corporelle va mener à un dos en santé. Pour que votre dos soit en santé et guérisse de l'hernie discale, il faut plusieurs composantes. Et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme qui est 100% gratuit et qui a pour objectif de mettre l'accent sur la prévention d'une part, mais également sur le traitement de votre mal de dos. Notre objectif précis, c'est de surmonter votre mal de dos et demeurer actif en dépit de vos douleurs. C'est d'ailleurs ma mission que je vous ai présentée en début de vidéo. Le principe, ce sera simple. Vous allez recevoir des exercices quotidiens pendant 3 semaines. Vous pourrez vous inscrire, je vais laisser un lien en description pour vous inscrire et recevoir des mails quotidiens pendant les 3 prochaines semaines pour vous permettre de suivre des programmes précis, journaliers, avec des exercices progressés, sûrs, sans danger pour votre disque. Vous aurez également accès, pour ceux et celles qui préfèrent y aller à leur rythme, accès à une plateforme sous forme de cours en ligne et un PDF pour ceux et celles qui n'auront pas accès, par exemple, à Internet à un moment donné. Également, je vais vous partager des conseils pratiques pour soulager vos douleurs à court terme. Si par exemple vous avez trop de douleurs et que vous souhaitez réduire la douleur, je vais vous présenter plusieurs stratégies naturelles basées sur mon expérience pour calmer votre douleur et vous permettre de faire plus d'exercices et d'être un peu plus actif. Et finalement, vous aurez également accès à une communauté Facebook, un groupe bien sûr gratuit pour s'entraider mutuellement, pour partager nos succès, nos échecs et nous permettre de cheminer ensemble vers le chemin de la guérison. Je ne vous en dis pas plus, je laisse le lien en description. Vous aurez accès au programme, vous pourrez vous inscrire et recevoir dès aujourd'hui et dès demain des exercices à faire, bien sûr très spécifiques, progressés et guidés par moi. Je serai toujours à disposition pour répondre à vos questions. Bref, je laisse le lien en description pour ceux et celles qui sont intéressés. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute, de votre confiance. C'était Anas de Lombafit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!